Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je tiens à remercier profondément toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, les nouveaux abonnés, les anciens. Merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire des mails en privé. Je prends le temps de vous répondre à chaque fois. Je vous rappelle le petit jeu concours qui consiste à trouver le jour de naissance pour le mois de juin, puisque c'est mon anniversaire, et j'offrirai au tirage au sort une guidance vidéo à gagner. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin et de la féminine en parcours de lien d'âme. Ceci est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Le lien est situé dans la description de la vidéo, pardon. Et puis, on ira voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours ensemble. Voilà pour les petites annonces. Alors, quels sont les messages pour notre cher masculin sacré dans les énergies du jour? S'il vous plaît, les guides. Alors, hop. Alors, on nous parle pour notre masculin sacré d'indécision. Donc, on est sur des masculins qui sont de nouveau en proie à une dualité intérieure, en proie à finalement se remettre dans l'écoute extérieure au lieu de suivre leur cœur. On leur dit pourtant à ces masculins sacrés que ceci est un passage et qu'il est nécessaire finalement de traverser cette zone d'indécision, de turbulence pour aller de l'autre côté de ce pont, là où il y a finalement les rayons du soleil. Alors effectivement, on a cette petite zone nuageuse à passer, mais on voit bien que derrière, tout est illuminé, tout est lumière. Et on vous dit, chers masculins, qu'il est temps finalement de sortir de cette phase d'indécision pour pouvoir justement traverser ce passage et aller vers votre destinée. Beaucoup d'hésitation chez ce masculin. On a peur de perdre une vie qu'on vient de construire, qu'on a mis un certain temps à construire. Et pourtant, on vous dit, cher masculin, que tant que vous ne le ferez pas, finalement, rien ne se matérialisera dans celle-ci. On vous dit aussi, cher masculin, que oui, aujourd'hui, vous pouvez peut-être ressentir que votre féminine a disparu un petit peu de vos énergies. Cette féminine, elle a pris son envol, elle a trouvé sa complétude. Alors complétude qui n'est pas forcément parfaite, mais en tout cas qui lui permet aujourd'hui d'avancer sans vous, et vous ressentez finalement que cette féminine, dans l'énergie, elle a pris ses distances avec vous. Et donc ça vous met dans cette indécision finalement pour pouvoir traverser ce qu'il y a à traverser, puisque vous vous rendez compte que votre féminine qui jusque-là vous mettez sur un piédestal, aujourd'hui elle fait d'elle-même sa priorité, et vous vous rendez compte qu'elle a perdu toute cette admiration qu'elle pouvait mettre en vous pour se la donner à elle-même. On nous parle ici quand même pour nos chers masculins de seconde chance à venir. Donc, tant que vous ne vous mettrez pas en action, cette seconde chance ne pourra pas se présenter. Et elle ne pourra pas se présenter si vous ne communiquez pas avec authenticité dans votre relation avec votre féminine. Communication authentique aussi à faire avec l'entourage, bien sûr, puisque avant de pouvoir retrouver votre féminine, il faut régler ce que vous avez à régler dans votre vie. Et ça passe par la communication authentique, ça passe par couper des liens toxiques, ça passe par couper des situations, des schémas qui se répètent depuis trop souvent. Et ça passe aussi par finalement le travail sur soi, ce travail intérieur que la féminine a fait jusqu'à maintenant et qu'elle continue de faire, puisque ça ne s'arrête pas au moment de la complétude. Cette complétude, il faut travailler pour la garder, pour la conserver, et c'est ce que votre féminine fait au quotidien dans sa vie, en posant ses limites, en avançant pour elle-même et en répondant à ses propres besoins. Je ramasse les cartes qui sont tombées par terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Il y a beaucoup de non-dits chez ce masculin sacré. On garde à l'intérieur de soi, on s'empêche de communiquer. Donc, quand je parlais tout à l'heure de communication authentique, les voilà. Il y a des non-dits qu'il faut exprimer.
Cette non-communication, elle provient de l'ego. On a peur de parler, on culpabilise de révéler certaines choses. On a peur d'être abandonné, rejeté pour ce masculin sacré. Et on vous dit aujourd'hui, cher masculin, que c'est le travail qui se fait en parfait miroir avec votre féminine. Votre féminine, pendant un certain temps, elle a avancé seule sur le travail de ses blessures. Elle a traversé sa nuit noire de l'âme. Elle s'est relevée. Elle a fait ce travail d'introspection sur elle pour pouvoir se libérer. Guérir une blessure ne veut pas dire qu'elle n'a jamais existé, mais cela veut dire aujourd'hui que cette féminine avance et que finalement ces blessures ne l'impactent plus autant qu'elles auraient pu l'impacter auparavant dans sa vie. Donc, vous êtes aujourd'hui, cher masculin, confronté au même travail que la féminine, c'est-à-dire traverser cette nuit noire de l'âme, faire ce travail d'introspection, comprendre ce qui se joue actuellement et surtout, finalement, combattre cet ego démesuré qui vous empêche aujourd'hui de vous exprimer et d'être tel que vous le devez avec votre entourage et votre féminine. Pardon, j'ai eu un bug. On a des masculins qui continuent de prendre foudre karmique sur foudre karmique. On le constate avec la voie du mental. On a besoin de notre ego pour pouvoir agir en matière. Il ne s'agit pas de le combattre ou de le faire disparaître. Il suffit quand même d'équilibrer en fait cette voie du cœur et cette voie de la tête. On a besoin des deux pour pouvoir avancer. On a besoin aussi des deux parce que certaines fois, c'est notre ego qui nous protège. Alors, il nous protège de beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être, mais dans certaines situations, il est quand même très, très important. C'est ce qui va vous permettre de passer à l'action dans la matière et de pouvoir faire des pas en avant, cher masculin. Aujourd'hui, combattre l'ego, c'est surtout ne plus écouter cette petite voix dans votre tête qui va vous dire « Non, non, surtout ne le fais pas, tu vas être rejeté, tu vas être abandonné. Si tu retournes auprès de ta féminine, elle va te trahir comme toutes les autres personnes qui ont été dans ton entourage. Il vaut mieux que tu restes dans une situation qui est pas trop mal parce que il y a pire, mais c'est pas grave. » J'ai envie de vous dire, cher masculin, que oui, il y a des situations qui sont pires, mais il y a aussi des situations qui sont beaucoup mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Ici, on me parle, pour certains masculins, de relations houleuses avec les énergies tierces qui sont dans sa vie quotidienne, ce qui peut... alors, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être... des frères, des sœurs, une conjointe. Ici, l'univers me précise que c'est une conjointe. Donc, on a vraiment des masculins qui sont vraiment oppressés, qui sont tendus dans leur couple actuel. Les relations deviennent de plus en plus houleuses avec les énergies tierces. Énergies tierces qui se rendent compte finalement que le changement est en train de s'opérer. Dans l'état vibratoire entre les deux, on n'est plus sur la même vibration énergétique. On a un masculin qui augmente son taux vibratoire et ça crée finalement des frictions avec les énergies tierces qui essaient finalement de le maintenir auprès d'elle dans des basses vibrations. Vous avez des personnes dans votre entourage, cher masculin, qui vont tenter de vous maintenir dans ce que vous connaissez parce que ils ont eux-mêmes peur de mettre en place les actions pour pouvoir sortir d'une vie qui ne leur correspond pas. Finalement, leur peur se projette sur vous, cher masculin, et c'est ce qui finalement vous met dans cette indécision permanente. Est-ce que c'est moi qui ai raison de faire les choses? Est-ce que finalement je dois écouter? On vous dit, cher masculin, que vous seul avez la capacité de prendre vos propres décisions et qu'à un moment, c'est ce qui vous est demandé sur le parcours. Et dans la vie en général, finalement, on est maître de son destin. Peu importe le regard des autres, peu importe ce que les autres peuvent en penser de vos actions, si cela vous nourrit, si cela vous convient à l'instant T, faites-le. Si c'est une erreur, vous en tirerez la leçon. Si c'est finalement le bon chemin, vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Donc n'ayez pas peur, cher masculin, de prendre vos propres décisions. Aujourd'hui, on me dit
quand même que vis-à-vis des masculins qui sont en couple avec une énergie tierce, on a quand même de très grosses frictions à l'intérieur de ces couples. Il y a des séparations qui vont s'acter dans la matière parce que d'un côté comme de l'autre, on n'en peut plus de ces disputes à répétition. On sait qu'on a cette décision à prendre et elle va être actée en matière. Pour moi, d'ici la fin du mois de juillet, début du mois d'août, on a des masculins qui vont acter la séparation, ou en tout cas des couples qui vont se séparer dans la matière, actés ou non par le masculin, peu importe, c'est des situations que l'on doit quitter. On me dit que pour ces masculins, l'évolution sera très rapide de la situation. Donc on a peut-être même des masculins qui d'ici la fin du mois de juin vont se retrouver finalement dans des épreuves de séparation. On vous dit, hein, cher masculin, que cette rencontre forte aujourd'hui n'y est pas pour rien. Elle vous permet de regarder les choses en face avec les yeux de la sagesse. Vous êtes l'élève et l'univers est votre enseignant. Vous avez des leçons à en tirer de ces situations. Les choses arrivent très vite, très rapidement avec cette vitesse de l'évolution. Et tant que les leçons ne sont pas apprises, on vous remettra finalement, cher masculin, dans les mêmes situations pour que vous puissiez apprendre de tout ceci. L'univers est votre enseignant, votre âme est votre enseignant aussi, et votre féminine, puisqu'elle est déjà passée par là, est entre guillemets un exemple à suivre. Alors, je ne vous dis pas de faire comme votre féminine, cher masculin, chacun son libre arbitre, mais en tout cas, votre féminine, elle a débroussaillé le chemin sur le travail de ses blessures. Donc, vous arrivez derrière avec une route propre et vous n'avez plus qu'à la rattraper. Alors, ça peut être compliqué pour certains masculins de rattraper leur féminine, on est d'accord, parce qu'elles ont déjà bien avancé. Pour certaines, il y a eu des rencontres qui se sont faites, de belles rencontres. J'entends fluide dans la communication et dans la douceur. On vous dit, hein, cher masculin, que aujourd'hui vous travaillez sur votre blessure d'abandon et la féminine, comme je le disais dans la précédente vidéo, est en train de travailler notamment sa blessure de rejet. Donc vous travaillez en parfait miroir. On vous dit effectivement que cette rencontre a été finalement cette évidence, c'est l'osmose parfaite avec votre féminine, c'est celle que vous attendez depuis un certain temps, j'ai envie de dire même depuis un certain nombre de vies. C'est un lien qui vous a émerveillé et si vous prenez la décision finalement de passer ce pont, de faire ce pas en avant pour traverser, vous allez voir que finalement ce lien va vous réveiller, oui, tout à fait, et va vous révéler tout ce que la vie a de plus beau à offrir. Vous allez être dans ce complet émerveillement, cher masculin, et le retour auprès de votre féminine sera cette osmose parfaite, celle finalement dont vous rêvez secrètement chaque nuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour nos masculins sacrés? Qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser ici et maintenant? Non, c'est terminé. Ah non. Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, que effectivement cette rencontre avec votre féminine est une évidence. Vous êtes liés par ce signe de l'infini. Vous êtes reliés par ce fil rouge. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Il est aujourd'hui temps finalement de nettoyer les blocages karmiques qui vous entourent et les blocages karmiques qui empêchent aussi votre enfant intérieur de se révéler, de s'exprimer. Ayez confiance en vous, retrouvez cette estime de vous-même, cher masculin, que les énergies tierces vous ont fait perdre au fur et à mesure du temps qui passe. Ce sont des gros blocages karmiques qui vous empêchent finalement d'avancer. Mais tant que vous n'aurez pas pris la décision finalement de vous écouter et d'écouter votre voix intérieure, ces blocages ils vont persister. Plus vous allez aller vers cette voie du cœur, vers cette libération de votre enfant intérieur, plus ces nœuds karmiques vont se débloquer pour que vous puissiez vous mettre en action. Et une fois que ces nœuds karmiques sont débloqués,
et elles disparaissent pour vous laisser finalement cette voie du milieu à emprunter. Donc, cher masculin, écoutez votre enfant intérieur, écoutez cette voix intérieure qui vous guide. Elle a la bonne réponse, elle a le bon trajet à suivre. Donc, n'en ayez pas peur finalement, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. C'est ce qui va vous permettre finalement de vous libérer de tous les carcans qu'on vous a imposés jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ok. Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, que vous êtes lié avec votre féminine depuis des vies antérieures. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes lié de vie en vie. C'est un amour que vous espérez depuis toujours, finalement. Et on nous parle ici d'alchimie avec la féminine. Donc, retrouvez cette alchimie à l'intérieur de vous-même en écoutant et en équilibrant finalement cette voix du cœur et cette voix du mental pour pouvoir ensuite retourner auprès de votre féminine et matérialiser dans la matière cette alchimie, cette évidence, cette osmose finalement que vous avez quand vous êtes tous les deux, cher masculin et chère féminine. On a des masculins qui ont envie de revenir à la communication, qui ne savent pas comment faire, me dit-on. On a aussi des masculins qui finalement veulent tout gérer à la perfection dans leur vie, au risque finalement de perdre ce qu'ils convoitent depuis un moment. On vous dit, hein, cher masculin, que tant que vous ne serez déjà pas authentique avec vous-même et que vous n'agirez pas par peur, la communication déjà ne pourra pas reprendre avec votre féminine car on vous en empêchera. Et puis, il faut déjà matérialiser cette communication avec authenticité dans votre entourage personnel avant de pouvoir aller communiquer avec authenticité avec votre féminine. Il est temps de quitter les masques, cher masculin, de faire tomber les voiles de l'illusion. Effectivement, la séparation avec votre féminine n'est qu'illusion puisqu'elle est en matière. Le lien, lui, ne se coupe pas. Mais vous risquez finalement, cher masculin, de voir votre féminine rencontrer une âme sœur et finalement que cette séparation dure un peu plus longtemps que ce qu'il n'est déjà. Voilà ce qu'on me dit. On a donc, comme je le disais, besoin de communication avec sa féminine. Les masculins ont besoin de cette reconnexion avec leur féminine dans la matière. Donc on peut avoir éventuellement des reprises de communication, mais on vous dit, féminine, attention à cette communication. Prenez bien de la hauteur et finalement observez les agissements de votre autre. J'ai envie de dire, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, chère féminine. Souvent, s'il y a retrouvailles dans le couple sacré, cela présage une autre période de fuite. Lorsqu'on rentre en revanche en phase de pré-réunion, réunion, les fuites sont beaucoup moins importantes et elles arrivent beaucoup moins fréquemment. Là, si vous avez votre hôte qui revient à la communication, qui vous envoie 2 ou 3 messages et qui reste de nouveau dans le silence pendant un mois, voire un an, ça c'est aussi possible, vous n'êtes pas dans cette phase de pré-réunion, réunion. On est dans des phases de retrouvailles. Le masculin vient finalement tâter la température dans le lien, voir un petit peu votre évolution et ensuite repart pour que vous puissiez travailler vos blessures et vos résurgences de blessures. Alors, est-ce qu'on a encore un message pour nos chers masculins? Ouais. Chers masculins, aujourd'hui, vous agissez, vous êtes guidés par vos peurs. Ne laissez pas vos peurs guider votre chemin. Prenez de la hauteur. Donc, on a encore cette notion de foudre karmique qui s'abat sur le masculin. On a cette peur, on ne veut pas voir les choses en face. Et on vous dit, cher masculin, que finalement, si vous n'enlevez pas ce voile, ces mains sur votre visage, vous ne verrez pas du tout clairement la situation et vous ne pourrez pas prendre les meilleures décisions qui soient. Vous avez eu pourtant des signes clairs, des synchronicités. Pour certains masculins, on est même tombé sur des messages, sur des situations qui parlent d'elles-mêmes, mais on ne veut pas avoir la vérité en face. On reste dans le déni d'un couple qui ne se construit plus, qui stagne.
Et aujourd'hui, on vous dit, hein, cher masculin, que le temps de la libération est venu. Donc, il est temps finalement de libérer ce chakra du cœur parce que, alors pour moi, ça ressemble pas à un cœur, mais on a cette libération de blocage, on a cette ouverture, on a dans la symbolique, j'y vois le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire qui s'ouvre, qui s'illumine. Et c'est ce qui permet finalement d'avoir ces déclics et ces conscientisations. Ça permet de libérer les blocages. Donc, on sort du flou, cher masculin. On ouvre les yeux, on sort du déni de la vie dans laquelle on est et on passe à l'action pour soi-même. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Ok. On vous dit, hein, cher masculin, avec ce dos de deck, d'agir avec sincérité envers vous-même. Soyez sincère avec les personnes qui vous entourent. Vous vous sentez victime de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation. Sortez de cet état de victimisation et agissez avec sincérité pour vous-même. Peu importe ce que l'entourage peut vous dire, ce sont leurs propres blessures qui vont s'exprimer, leurs propres peurs. Agissez pour vous-même, soyez dans les intentions et dans l'énergie du cœur. Et c'est cette énergie du cœur finalement qui va s'ouvrir et qui va se propager autour de vous. Vous ne pouvez pas agir sous prétexte que ça va blesser l'entourage autour de vous. Vous devez agir pour vous-même, dans la bienveillance et dans la compassion déjà de vous-même. Et puis, je ne vous dis pas qu'il faut tout envoyer valser d'un seul coup, mais agir au mieux pour vous, au mieux pour l'entourage, mais en respectant vos choix et vos limites. Voilà ce qu'il en est pour notre cher masculin. Alors, je vais prendre une petite carte pour notre cher masculin. Une petite carte message de la part de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre cher masculin, s'il vous plaît, les guides? Alors, un petit peu compliqué de mélanger les cartes. On vous dit, cher masculin, enchantement. La séduction, sous toutes ses formes, arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Alors, ici, on vous dit, cher masculin, de renouer avec votre enfant intérieur. Si vous souhaitez guérir finalement votre blessure de rejet, ne rejetez pas les compliments que vous pouvez avoir de l'extérieur. Vous avez certaines choses qui sont dites pour pouvoir vous maintenir dans des énergies de basse vibration, mais on vous dit que cette blessure de rejet, quand quelqu'un vous fait un compliment et que vous dites « non mais il fallait pas, je l'accepte, mais tu n'aurais pas dû » ou vous rejetez. Arrêtez de vous rejeter vous-même et acceptez finalement que vous puissiez recevoir des cadeaux. Acceptez... C'est ça, accepter de recevoir les cadeaux de la vie. Et aujourd'hui, même si la situation elle est compliquée dans votre vie, cher masculin, dites-vous que au final, c'est un cadeau que la vie vous offre de pouvoir tout recommencer, de pouvoir suivre la voie de votre cœur. Donc, acceptez ce cadeau, même si ça génère des peurs, des doutes, une instabilité. Suivez cette voie du cœur. C'est ce qui vous mènera sur la voie du bonheur. Voilà. Allez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre chère féminine ici et maintenant. Quel est le message pour la féminine? Alors, pour la féminine, première carte qui est tombée est la carte du cadeau. Donc, on dit à cette féminine qu'il y a une surprise qui l'attend, qu'elle va recevoir un cadeau qui va se matérialiser dans la matière. Alors, ça peut être une réponse qu'on attend depuis un certain temps pour le domaine professionnel, pour commencer une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Ça peut être le retour de ce masculin. Ça peut être également la nouvelle rencontre tant attendue. On vous dit, chère féminine, que avec l'étoile, vous êtes protégée, vous êtes guidée et que vos vœux sont entendus. Donc, on a quand même des belles choses qui arrivent. On me parle de légèreté, de fluidité, de beauté aussi pour nos chères féminines. Donc, on a vraiment cette notion finalement de récompense, de cadeau. La féminine, elle a fait le travail sur soi.
et aujourd'hui, elle accepte de recevoir ce que l'univers lui envoie. Alors, on me dit, alors avec l'étoile, la protection et aussi avec la carte de la lune, que les choses sont en gestation et que les choses sont encore cachées pour cette féminine. Donc, on parle vraiment de quelque chose, alors j'entends à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc vous me redirez, chère féminine, si d'ici la pleine lune, vous avez eu quelques cadeaux ou surprises qui vous ont été envoyés par l'univers. En tout cas, ici, on nous parle de gestation jusqu'à cette prochaine pleine lune qui va arriver la semaine prochaine, le 22 juin. Et entre cette pleine lune qui arrive et la prochaine pleine lune du mois de juillet. Donc, on a vraiment cette notion de... Ouais, encore une fois, de récompense. Voilà ce que j'entends. C'est... J'entends, c'est un véritable cadeau pour cette féminine qui arrive. Alors peut-être aussi qu'on a certaines féminines qui souhaitent déménager ou en tout cas qui ont trouvé des logements, qui attendent des réponses. On vous dit, chère féminine, que oui, ça va arriver, oui, la réponse va être positive et on vous dit que les choses avancent, se mettent en place. On vous dit, chère féminine, que pour obtenir ce cadeau, cette surprise, il est temps d'arrêter finalement de vous rejeter. Donc je parlais tout à l'heure de blessure de rejet quand le masculin travaille sa blessure d'abandon. On a des féminines qui travaillent aujourd'hui cette blessure de rejet. Donc on vous dit, chère féminine, que peu importe les cadeaux que vous recevez, il n'y a pas forcément anguille sous roche dans ce que vous recevez. Il n'y a pas forcément de contrepartie. Ne vous rejetez pas vous-même. Ayez confiance en vous. Retrouvez cette estime de vous-même. Vous méritez ce qui va venir à vous, chère féminine. Et on vous dit, encore une fois, comme dans le tirage du masculin, que vous travaillez en effet miroir. On vous dit, chère féminine, que si vous vous rejetez vous-même, que vous manquez de confiance en vous-même, vous vous auto-sabotez vous-même. Alors, avec cette carte du poignard, on pourrait nous parler effectivement de blessure de trahison. Pour moi, j'ai plutôt une féminine qui, dans sa blessure de rejet, finalement, rentre dans cet auto-sabotage comme le masculin peut se le manifester dans sa vie. Donc, il est vraiment important, chère féminine, d'accepter les choses telles qu'elles se présentent et de retrouver finalement cette confiance en vous et cette estime de vous-même pour penser cette blessure de rejet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? On vous dit, chère féminine, que vous avez cette force intérieure qui va vous permettre de dépasser justement cette blessure de rejet qui vous titille depuis un moment, hein, chère féminine. On s'est mis en mode protection, on a du mal à ouvrir son cœur, on a du mal à faire confiance à la vie, à faire confiance finalement à l'amour. Ouais, c'est ça, à l'amour en général. On a des féminines qui ont bien avancé sur leur travail intérieur et qui aujourd'hui ont peur de nouveau s'ouvrir par peur de souffrir. On vous dit, chère féminine, que ce qui est passé, c'est révolu. Vous ne pourrez pas revenir en arrière et que finalement, accepter d'aimer et accepter d'être aimé, c'est prendre le risque aussi de souffrir à nouveau. Mais ça, vous ne le saurez jamais si finalement vous n'ouvrez pas la porte. Et on vous dit, hein, ouvrez la porte. Hein. C'est un magnifique cadeau qui va se présenter à vous. Donc, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Et puis, vous avez appris finalement à poser vos limites. Ouvrez-vous au champ des possibles, ouvrez la porte. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous refermez, vous restez aligné avec ce que vous désirez. Mais au moins, vous aurez... ouvert, oui, les portes de ces nouvelles expérimentations. Si vous restez fermé, si vous restez avec un chakra-cœur fermé, chère féminine, malheureusement, l'univers ne pourra pas vous apporter ce dont vous avez besoin, et notamment cette rencontre qui vous est destinée justement parce que vous avez bien avancé sur votre parcours. On vous dit aujourd'hui que cette nouvelle rencontre, ça fait partie des défis que vous vous lancez, ça fait partie des défis aussi que vous avez à relever. On vous dit encore une fois que vous en avez la force et le courage. J'entends, vous en avez relevé depuis la séparation avec votre masculin, chère féminine. Donc,
Continuez, vous avez avancé, vous avez guéri. Donc, ouais, relevez ce dernier défi, celui d'ouvrir son cœur, de prendre le risque d'être aimé et d'aimer à nouveau. Parce que, encore une fois, on vous le dit, c'est une belle surprise qui vient à vous. Alors, ouais. Aujourd'hui, hein, on vous dit que dans votre blessure de rejet, aujourd'hui, vous avez la position du pendu. Vous vous empêchez d'aller finalement à la rencontre, de nouvelles rencontres. Pour certaines féminines, vous empêchez aussi dans l'énergie votre autre de se manifester et de manifester les retrouvailles qui sont prévues pour vous. Parce que on est tellement dans des énergies de peur que tout recommence de la même manière que énergétiquement, vous empêchez votre autre de venir à vous, chère féminine. Donc, on lâche prise, on lâche les peurs, on lâche les doutes aussi de ce côté-là. Vous avez appris à poser vos limites avec votre autre. Vous avez appris à observer la situation. Donc, laissez finalement les énergies circuler entre vous. Si votre autre se représente à vous, vous savez comment réagir, vous savez comment observer et vous savez quelles limites il n'a pas à dépasser. Et donc ça, c'est en alignement avec vous-même. Retrouvez cet amour de vous-même, chère féminine. Dans cet état de complétude, vous vous apportez tout ce dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, il est temps finalement de vous prendre dans les bras, de vous donner cet amour pour libérer cette blessure de rejet, retrouver cette sécurité que vous avez perdue. Donnez-vous cette sécurité aussi de l'amour, puisque c'est ce qui vous est finalement demandé sur le chemin de la complétude. Donc, on est vraiment dans l'amour de soi. Alors, on a des féminines qui ont complètement fermé la porte et qui se disent par amour de moi-même, je n'ouvrirai plus rien du tout, je reste sous cadenas. Ce sont des féminines qui malgré tout souffrent de la solitude quand même et qui réclament finalement une âme sœur sur leur chemin, mais qui s'empêchent de la recevoir parce que on n'a pas envie d'ouvrir son chakra du cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je ramasse les cartes. Hop. Eh bien oui. Ça reflète ce que je viens de vous dire. On est dans une période d'incubation, de gestation. Il est temps finalement de renouer avec cet enfant intérieur, de pouvoir le laisser sortir, s'exprimer. On a encore des féminines qui sont dans la dualité parce qu'il y a des peurs qui se manifestent à nouveau. On ressent les énergies de l'autre, on sent que l'autre est tout proche, qu'il a envie de venir. Et finalement, énergétiquement, ça génère inconsciemment des peurs. Donc, pour certaines féminines, on a une rencontre avec une âme sœur qui va se présenter. Pour d'autres féminines en lien sacré sur leur parcours d'âme, on nous parle ici de réconciliation avec, finalement, l'être aimé, de retrouvailles, comme tout à l'heure. Et donc, on vous dit, chère féminine, que tant que vous aurez finalement cette dualité à l'intérieur de vous, les choses stagneront et finalement n'avanceront pas. Donc soyez vraiment alignés avec vous-même et alignés avec soi-même, c'est pas... alors je prends un exemple tout bête. Des féminines qui vont regarder les tirages pour savoir où en est leur autre et qui finalement vont écrire en commentaire de toute manière, il peut rester là où il est, je n'en veux pas. Mais vous n'êtes pas aligné, chère féminine. Vous regardez des tirages pour savoir où l'autre en est. Et finalement, vous dites, je n'en veux pas. Il peut rester là où il est. Eh bien non. Si vous regardez ce genre de tirage, c'est qu'à un moment, vous attendez quand même le retour de l'autre. Et là, pour le coup, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Vous attendez le retour de l'autre, même inconsciemment, quand vous regardez ce genre de tirage. Et je jette la pierre à personne, puisque je suis moi-même passée par là, dans ce parcours-là. Et je peux vous dire que c'est très difficile, parce qu'on se raccroche à tellement de choses. Mais on vous dit de sortir de cette dualité, à accepter finalement que effectivement cet autre, il fait partie de votre cœur, que vous ne pouvez pas l'oublier, que vous serez toujours lié à cet autre, malgré son absence.
et que, eh bien, si aujourd'hui il venait se représenter à vous, finalement, vous allez ouvrir cette porte et vous allez écouter ce qu'il a à dire. Et ensuite seulement, vous prendrez votre décision. Mais sortez finalement de cette dualité et arrêtez également d'être dans le déni par rapport à votre autre. C'est l'élu de votre cœur. C'est tout. Pas plus, pas moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de vivre autre chose et de s'ouvrir à un autre amour, puisque aujourd'hui, l'autre n'est pas là. Mais c'est aussi reconnaître qu'à un moment ou un autre, si l'autre se présente, eh bien, on ouvrira cette porte pour écouter au moins ce qu'il a à dire. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Sur les parcours d'âme, en tout cas, c'est comme ça. On avance pour soi, on se détache du résultat, mais quand l'autre se représente, eh bien, on écoute forcément à un moment ce qu'il a à dire. Et après, on voit. Est-ce que ça correspond avec ce que je veux vivre, ce que j'ai envie de vivre? Non. Donc, on pose de nouveau ses limites. Si effectivement, on est sur la même longueur d'onde, alors oui, on ouvre la porte et on construit petit à petit. C'est pas j'ouvre la porte, tu viens, tu t'installes, on habite ensemble, on fait des enfants ou autre. Non, il y a une construction à faire. On vous dit, hein, chère féminine, ben encore une fois, hein, quand je vous dis de sortir du déni de vos sentiments, finalement dans votre alignement à vous-même, eh bien voilà, il est là aussi. Il faut vous exprimer également, chère féminine, avec authenticité. Aujourd'hui, vous êtes dans votre blessure de rejet, vous êtes dans ce cocon finalement que vous vous êtes créé. Vous êtes dans une fausse zone de confort. Parce que peut-être que de l'extérieur, vous montrez à tout le monde que vous avancez, que vous créez votre vie et que vous répondez vous-même à vos besoins. Et ce qui est très très bien, parce que c'est ce qu'on demande sur ce parcours, d'être indépendante émotionnellement, matériellement parlant, peu importe quel domaine ça touche, mais finalement vous vous sentez seul et vous avez envie de vivre et de partager l'amour dans la vraie vie. Donc c'est une fausse zone de confort que vous vous créez et c'est une fausse zone de confort qui vous fait du mal finalement, même si vous ne le montrez pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, c'est le dernier, ok. Voilà. On a une période d'ouverture à venir, chère féminine. Ouvrez votre cœur, ouvrez finalement votre plexus solaire. Vous verrez déjà, vous allez respirer un peu mieux. Il y aura moins de choses qui sont bloquées à ce niveau-là. Et puis, le fait d'ouvrir tout ça, eh bien, ça va créer cette zone d'ouverture pour que, eh bien, l'univers puisse vous amener ces cadeaux et ces surprises qui sont en route pour vous. Voilà, chère féminine, ce qui vous est dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos chères féminines, s'il vous plaît? Quel est le message pour nos chères féminines? Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, là, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, fin de cycle pour la féminine. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Sortez de la dualité chère féminine. Actez les choses. C'est pas peut-être que finalement j'ai acté ça, mais je suis pas sûre d'avoir pris la décision. Non, soyez alignés avec vous-même et alignés jusqu'au bout. Donc on sort également du déni du côté de la féminine. Voilà ce qu'on vous dit, chère féminine. On est sur une période de fin de cycle, également pour les féminines. On doit acter clairement et précisément ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et rester aligné à ce choix. Il n'y a pas de pas en arrière, de pas sur le côté, de pas machin. Non, vous restez aligné. Si vous mettez fin à la situation, entre guillemets, avec votre autre, que vous prenez cette décision dans l'énergie de quitter cette situation qui vous fait du mal pour aller vers ce que vous souhaitez, le masculin derrière, si vous êtes en parcours sacré,
va déclencher son travail. C'est systématique. Maintenant, son travail prend plus ou moins de temps. Tout comme vous, on a des féminines qui sont en parcours depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. D'autres qui le sont depuis 10 ans, d'autres qui ont commencé il y a 3 ans leur parcours. Peu importe. Peu importe la durée, la notion de temps, elle n'a pas lieu d'être. Vous travaillez à votre rythme, votre masculin aussi travaille à votre rythme. Ce qui diffère finalement, c'est que vous, chère féminine, vous avez conscience du lien qui vous unit avec votre autre et donc vous travaillez tout en conscience. Votre autre, lui, intériorise et travaille inconsciemment. C'est pas quelqu'un qui va poser des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Et c'est ça finalement qui vous donne cette impression de souffrir plus que l'autre, d'avancer plus vite que l'autre. Mais finalement, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, chez l'autre. Donc, laissez-lui le temps. En revanche, si vous voulez vivre autre chose, vous avez le droit de demander à l'univers la rencontre d'une âme sœur. Et puis, mais pour ceci, il faut vraiment être aligné, il faut vraiment le vibrer pour que ce cadeau puisse vous être présenté. Voilà, chère féminine, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi. Et là, on ira vraiment voir dans les détails ce qui se passe pour vous sur votre chemin. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent week-end. Et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!